Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 3 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Tanzanie. En Tanzanie, pour vous donner l'écho de notre prochain adversaire, l'adversaire qui sera reçu par les léopards de la RDC à Kinshasa le 10 octobre prochain, puis qui nous recevra à Dar es Salaam le 15 dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires. La liste des Taifa Stars de la Tanzanie pour affronter les léopards de la RDC sans un cadre. La Tanzanie a enfin publié son groupe pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur Ahmed Suleiman a fait appel à 23 joueurs pour la double confrontation contre les léopards de la RDC. La Tanzanie ne sera pas au complet. Le sélectionneur national a composé son groupe avec une absence de taille. Selon les dernières nouvelles, Novatus Miroshi, latéral gauche de 22 ans, est absent de la liste. Le sociétaire de Gostep SK en première division turque manque à l'appel pour raison de blessure. La Tanzanie pourra néanmoins compter sur l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, Bwana Ali Samata. Voici la liste des joueurs sélectionnés par le coach Ahmed Suleiman pour affronter les léopards de la RDC lors de la prochaine trêve internationale prévue ce mois d'octobre, à partir du 10 en ce qui concerne les léopards et la Tanzanie. Ali Salim de Simba SC, Zuberi Foba, Azam FC en Tanzanie toujours, Yona Amos Pamba SC de la Tanzanie, Mohamed Hussein Simba SC Tanzanie, Pascal Mtindo Azam FC Tanzanie, Ibrahim Ahmad Young Africans Tanzanie, Bakari Nondo Young Africans Tanzanie également, Dixon Job Young Africans Tanzanie, Abdul Razak Hamza Simba SC Tanzanie, Adji Nonga Salford City, League 2, Angleterre. League 2, c'est l'équivalent de la 4e division en Angleterre. Adolphe Tansingwa, Azam FC Tanzanie. Habib Khalid, Singida Black Stars en Tanzanie. Imid Mao, Talal El Geish, un club égyptien. Faisal Salim, Azam FC Tanzanie. Suleiman Mwalim, Fountain Gate FC Tanzanie également. Cyprian Kachwele, Vancouver Whitecaps du Canada. Clément Nzize, Young Africans Tanzanie. Bwana Samata, PAOK Salonique Grèce. Kiboudeni, Simba SC Tanzanie. Nassoro Sadune, Azam FC Tanzanie. Abdullah Saïd, KMC FC Tanzanie également. Dans cette composition de 23 joueurs, nous ne retrouvons que 4 qui évoluent en dehors de la Tanzanie, avec un joueur qui évolue sur le continent, en Égypte. Et donc, il y en a un en Turquie, non, il y en a un du côté de la Grèce, un du côté du Canada et un en Angleterre, encore qui Angleterre, c'est League 2. C'est dire que cette équipe tanzanienne, une équipe qu'on pourrait avoir tendance à négliger, mais c'est une équipe qui est composée des joueurs de la première ligue tanzanienne, championnat tanzanien de première division. Et donc, je comprends pourquoi la Guinée a peut-être eu des difficultés. C'est
une équipe qui est habituée à jouer ensemble. Certains joueurs évoluent déjà dans un même club, en tout cas, quasiment tous évoluent dans un même championnat. C'est donc un adversaire à prendre quand même au sérieux. C'est un collectif qui se connaît bien avec seulement 4 joueurs évoluant à l'étranger avec l'expérimenté Bwana Ali Samanta qui sera certainement capitaine pour l'occasion. Comment trouvez-vous cette liste des Taifa Stars de la Tanzanie? C'est vrai que sur le papier, on peut se dire que les Tanzaniens seront un oiseau pour le léopard, hein, je peux dire, de la RDC. C'est un effectif de Chan. Hein. Effectif de Chan, tout à fait. Ils seront forts au Chan. L'effectif tourne autour de 3 grands clubs. Hein. Il y a le FC Azam, il y a le Young Africa et il y a du club en passant dont il y a des joueurs congolais qui évoluent dans ces 3 clubs. Dont le dernier en date d'ailleurs vient de rejoindre cette équipe, Limpanzu. Tout à fait, exactement. Donc, mais il faudra quand même se méfier de ces joueurs tanzanais, même si sur papier, je le dis encore une fois, ils nous sont largement inférieurs. Même, vous voyez, le seul joueur qui joue du côté de l'Angleterre, il joue en 4e division. 4e division. Imaginez les Léopards, ils jouent à la 4e division. Mais je crois que Sébastien Desailly, on voudra qu'il démissionne. Donc, et ceux qui évoluent en première division, en dehors du continent, ils sont en Grèce et Turquie. Encore que ce ne sont pas des clubs qui jouent aussi les premiers rôles dans ces championnats-là, à part peut-être un peu le PAOK Salonique, hein, qui par moment titille aussi des équipes comme Olympiakos et d'autres bien évidemment. Donc, c'est une équipe tanzanienne qui est composée quasiment des joueurs locaux qui évoluent au pays. Une belle équipe qui pourra également défendre la Tanzanie pour le championnat d'Afrique des Nations. Mais une équipe à prendre très très au sérieux parce que ce qui importe ici, c'est le collectif. Si on prend l'effectif de la Guinée, les éléphants de Guinée, les Sili national et l'effectif de la Tanzanie, sur papier, la Guinée est largement au-dessus. Mais on a vu que les Guinéens ont perdu à domicile, même si c'était sur terrain neutre. C'était quasiment à domicile. Ces Tanzaniens étaient braves, sans complexe. Ils l'ont démontré d'ailleurs lors de la dernière CAN. Les Léopards n'ont pas réussi à leur inscrire le moindre but et le match s'était soldé sur le score de 0 but partout, même si il y avait quand même une nette domination de notre équipe nationale. Donc, si la RDC n'a plus été battue lors de ces 5 dernières rencontres, c'est également de même pour l'équipe tanzanienne. Donc il faudra quand même se méfier car ça fait 5 matchs qui n'ont plus connu la défaite. Donc ils ont battu le Soudan 2-1. C'était le 15 mai 2024. Non, excusez-moi, ils ont perdu. La dernière défaite c'était contre le Soudan en mai, je pense. Je ne sais plus si c'était un match. Je pense que ça devait être un match amical, je crois. 4 jours plus tard, ils ont battu le Soudan 1-0. Ils ont fait le match nul contre l'Indonésie, 0 but partout. Et ils ont battu la Zambie en éliminateur de la Coupe du Monde en Zambie. Donc ils se déplacent bien. Ils ont battu la Zambie en Zambie 0-1. Ils ont fait 0-0 à domicile contre l'Éthiopie et sont partis battre la Guinée, bien que le match était à Yamoussoukro du côté de... Mais c'est comme à l'extérieur quand même. Donc leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, ils les ont remportés. Donc il faudra quand même prendre cette équipe tanzanienne au sérieux. Et vous faites bien de le rappeler aussi qu'ils sont difficilement jouables quand ils jouent à l'extérieur. C'était aux dépens des Léopards aussi, rappelez-vous, hein, lors des éliminatoires du Mondial 2022 à Lubumbashi. On a fait un match nul, mais lors du match retour, les Léopards l'ont remporté 0-3 avec un magnifique but d'Idumba Fasika. Donc c'est vrai, on l'a vu aussi. Ils ont été tenus en échec par une belle équipe éthiopienne à domicile, mais ils sont allés s'imposer du côté de Yamoussoukro face à la Guinée. Et donc, justement, lors de cette double confrontation face à la RD Congo, nous allons nous affronter lors des 3e et 4e journées. La 3e d'abord le 10 octobre ici à Kinshasa et le 15 octobre à Dar es Salaam pour le match retour, donc match de la 4e journée. Donc prudence et par rapport au classement, sachez que ce sera en tout cas une confrontation entre le 1er et le 2e du groupe H. Un match qui s'annonce en tout cas difficile aussi. Je crois que c'est le match à la maison que nous devrions prendre très très au sérieux compte tenu en tout cas de ces statistiques de cette équipe tanzanienne à l'extérieur. Mais attention, la République démocratique du Congo ces derniers temps aussi à la maison non seulement ne perd pas, mais encaisse aussi difficilement ou carrément pas du tout.
Le dernier but encaissé, je pense que c'était lors de notre défaite face au Gabon, si mes souvenirs sont bons. À Kinshasa, du moins. 0 but à 1. Tout à fait. Que pensez-vous de cet effectif de la Tanzanie? Est-ce que c'est un effectif à faire peur aux léopards de la RDC? Répondez-nous en commentaire. Nous avons donc terminé avec cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 3 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.